La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Encore vous? Encore moi quoi? On laisse ça là. S'il te plaît, Tesson. Est-ce qu'elle est là, ma belle-mère? Elle n'a pas dit qu'elle veut plus te voir ici. Oui, ça je le sais, je le sais. C'est parce que je n'avais pas de moyens que là, je me suis débrouillé un peu. C'est pour lui montrer le trousseau. C'est ton trousseau qui est là. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est pas tout. J'ai même apporté du parfum, du savon et plein de petits trucs. Vas-y, maintenant elle peut me recevoir là. Oui, allô, Prince. Où tu es? Tu peux m'accorder un peu de ton temps, là? Je suis à la maison. Tout de suite. Ben, merci, vraiment merci. Ben, à tout à l'heure. Merci bien. Voilà. Le Prince arrive. Ok. Bon, je vais partir parce que je ne suis pas rentrée tôt à la maison hier, donc je suis vraiment fatiguée. Ah non, mais il faut attendre, le Prince arrive, là. Aïe. Je suppose que c'est une histoire de couple. J'ai pas forcément besoin d'être présente. Ou bien? Oh, si. Tu sais que si t'es pas là, le Prince va penser que c'est des histoires que je raconte. Bon, d'accord, comme tu insistes, y a pas de problème. Mais si tu permets, je vais aller à côté de la pharmacie, là, prendre quelques cachets parce que j'ai la migraine depuis ce matin, donc rapidement, puis je reviens. Hein? Quelques comprimés, mais puis ça tu ne dures rapide. pas. Hein? Non, 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 non. C'est rapide, dans juste quelques minutes. Hein? Voilà, tout de suite, ok? C'est pas possible. Finalement, tous les hommes sont des menteurs. On Tante en a Mika. tous. Tante Mika, je m'excuse, hein, mais ce que Bienvenue vient de raconter, là, je souhaiterais que tu ne prennes pas tout cela en considération. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est un tas d'histoires. C'est des mensonges. Mais Prince arrive, on verra. C'est mensonge ou pas, on verra. Ok. Oui, oui, j'ai compris. Non, je suis pas sérieux. Bon, attends, je te rappelle, hein, je te rappelle. Ok. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, oui, je En vous fait, écoute. comme je vous ai promis que j'allais faire le trousseau, un homme doit toujours honorer la parole. Hein. C'est ça. Et comme j'ai fini là, je suis venu vous présenter. Ah, c'est bien. Et où est-ce que ça y est? Ça y est dehors? Non, non, il est là, il est là, il est là. Il est où? C'est ça, C'est ça le le trousseau de ma oui, petite oui, fille? oui, oui, oui. Regardez. Et le haut, hein. C'est de la première qualité, ça. Et le tissu est soyeux. Regardez. Et il y a même du savon. Il y a plein de petits trucs... Attends, vous vous foutez de qui? Madame, je ne me fous pas de vous. Mais si vous vous foutez de moi, écoutez-moi. Si vous n'arrêtez pas de vous foutre de moi, vous allez avoir des sérieux problèmes, hein? Je vous dis des sérieux problèmes. Bon. Madame. Parti. Parti. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Hein? On dirait que c'est la poisse qui me poursuit partout là. Non, là, j'ai fait le trousseau, mais il faut que je m'explique là, il faut que je m'explique. Bonjour, Nafis. Hey, bonjour, Mado. Abbas, il y a longtemps, hein? Ça va, Mado? Bon, Abbas, je vais à la boutique là, je reviens tout à l'heure. Hein? D'accord. À tout à l'heure, Mado. Abbas, ici là, c'est caché, hein? Mais tu as retrouvé, non? Ma fait dépasser la voie. Qui? Suzy? Oui. Elle, c'est pas que le temps est devenu dur. Moi, j'ai pas intérêt, je me fais pas trop là. Eh, Digbé. Toi que sa femme a ça, toi, je vais demander. Voilà, Mado, je suis allé au quartier S.
On m'a dit qu'il y a un gars qui veut te marier et puis tu fais façon. C'est vrai, mais moi je ne l'aime pas. C'est qui tu aimes? Ah oui. Je te comprends. Madou, tu vas gâcher ta vie pour ne rien. C'est vrai. Si tu es maligne, marie-toi avec ton gars. Laisse Digbe, mais crois sur lui. Est-ce qu'il va venir? J'essaie de t'expliquer que c'est l'affaire de Digbe qui t'intéresse. Tu fais en direct le connaît pas Digbe là. Quand il va voir femme, il va pas venir. Voilà. Abbas, est ce que je te disais là, Digbe arrive. Tu as grillé la journée Abbas. Madou, on dit ton mari arrive. Je l'ai grillé. Ah, calme-toi. Toi, tu as Digbe dans rien de ça. C'est toi qui donnes force au gars là. David, il va faire quoi? On a nos clients. Ok. T'as peur de quoi? Chacun a sa société ici là. Abbas, ça va? Oui, ça va. Il faut aller chercher mes chaises. Pardon? Où t'as pris parasol là? Les chaises étaient là-bas, non? Va chercher mes chaises. Mais toi, t'aimes trop fatiguer les gens. Hein? T'aimes trop ça. Non, moi, je ne pas être en assisté. Tout ça, ça va finir ici maintenant. Parce que quand tu as venu, il faut venir te tuer. Pas que tu as m'embrouillé tous les jours. Et puis, il y a un gars qui te cherche. Il dit, je ne sais pas. C'est qui ça? Je ne le connais même pas. Il est venu, il était en train de jaffoule ici. Il t'a pris son pied, il faut caler. Ou bien tu as cherché sa taille, il faut béou. Il est très ambulant. Il est venu, il a commencé à jaffoule. Moi, il est contre-calé. Il a failli le mara taper, mais les gars m'ont attrapé rapidement. Mais c'est toi là, il sait qu'il va te dire. Moi-même, quoi, des béou d'ici. Moi, je suis un citoyen libre, je ne suis pas comme vous. Regarde-moi ça. Toi, tu fais quoi ici? Descends. Où est-ce qu'elle est ma belle-mère? Elle est fâchée ou quoi? Écoute, toi là, faut m'oublier pour de bon. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Non, en fait... Qu'est-ce que vous faites là? J'ai voulu m'expliquer là, parce que je crois qu'elle ne s'est pas compris. Qu'est-ce qui se passe entre ma mère et toi? Tu me dis pas bonjour? Comme tu es belle, tu es toute fatiguée comme ça. Allez, viens t'asseoir. Pardon, laisse-moi, je te demande ce qui se passe entre ma maman et toi. Enfin, rien de grave, tu sais, la dernière fois on s'est parlé. Et elle m'a demandé que je m'occupe de toi et surtout de nos enfants. Mais là, je lui ai présenté le trousseau. Elle s'est tout de suite fâchée. Là, je t'avoue que je n'ai rien compris, hein, parce que vraiment, ça me dépasse finalement. Le trousseau? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Tu as fait le trousseau? Pour une fois, tu as fait un effort. Ouais, écoute, toi, je peux tout faire, hein, tu vois. Tu as laissé ça au jardin? Et il est là. Quoi ça? Le trousseau, il est là. Tu vois, c'est de la bonne qualité, hein. Eh, vas-y, touche-le dessus. Ben. Oui. Si j'accepte de te faire des enfants, ce n'est pas pour que tu te foutes de mes parents. Moi? Ben Mourad me fout de tes parents? Mais si. Non, écoute pas. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Non, pourquoi? Pour quelle raison? Ça, c'est quoi? Mais c'est le trousseau. Tu appelles ça un trousseau? Ben, c'est ce sachet bleu là qui est mon trousseau à moi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu es plus qu'un idiot. Tu es triple imbécile. Bon, ok, on va se calmer. Dis-moi, il y a combien de styles de trousseau? Parce que là, je comprends pas. Là. Je comprends pas vraiment. Ah, donc, si je comprends bien, tu ne sais vraiment pas ce que c'est que faire le trousseau d'une femme qui attend un enfant. C'est ça, Ben? Bon, Patty, on va pas s'énerver. Là, tu es trop fatigué, je n'ai pas envie d'en ajouter. Viens. Pardon, faut me laisser. Je sors surtout la rue pour que j'aille m'asseoir. Ça ne va pas, la Patty. Assois-toi. Ben, laisse-moi. Oh. Mais si ça ne va pas, dis-moi, je t'envoie tout de suite à la clinique. Quelle clinique? Tu vas m'envoyer à la boucherie, ouais. Toi, tu as l'argent pour envoyer quelqu'un à la clinique. Oui, ta mère est là, elle peut me donner un coup de main, hein, tu sais. Ah, ma mère est là. Oui. Sors. Ah, tu n'as plus mal, hein. Ben, je t'ai demandé de sortir. Ah, je comprends. Ça, c'est Ben tout craché, là. C'est le portrait de Ben. Ah, tu l'as engueulé son père de tort à travers. Il a raison de te donner des coups de pied, là. C'est normal. Sors. Ah, vraiment, change un jour, là, Patty. On va pas toujours rester demeurer dans cette histoire de... écoute, je voulais simplement te dire que je t'aime. Je t'aime, voilà. Hé, ton trousseau. Mais ça doit rester là parce que je l'ai acheté avec mon premier salaire, là. Écoute, Patty. C'est pas vrai.
Toi, tu cherches quoi ici? Je viens de savoir si ta main est de retour. Ma maman habite ici. Il t'a toujours dit, tu veux parler à la vieille, passe à la maison. Tu es venu au bureau ici, là. Ma maman habite ici. J'ai comme l'impression que je presse dans le désert. Tu es venu chercher quoi ici? Je viens de te parler. Parle. Bon, il y a un monsieur qui veut de moi depuis... Je me marier et maman a accepté sa dot. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire, en principe, même ça, même, tu dois fêter. Mais moi, je ne l'aime pas. Mado, tu aimes qui? C'est toi que je préfère. Niawa. Attends. Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai été enfant de cœur pour rien. C'est ça, là, tu veux me donner comme femme. Vaut mieux qu'elle soit prête en même temps, c'est mieux. Je vais te dire quelque chose. C'est-à-dire, où je suis là, je me cherche. Donc, je ne peux pas prendre une fille qui se cherche plus que moi. On peut se chercher ensemble. Quand toi-même tu entends Mado et Digbe se cherchent ensemble, ça te fait quoi dans ta peau? Vas-y, tes chaises. Oui, j'ai vu. Ça te fait quoi dans ta peau? Hé Abbas, c'est toi qui lui as montré ici là. Viens chercher ça là devant moi. Abbas, c'est bon. Viens prendre ça là. C'est quelle façon de parler ça? De parler comment? Mais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu as un mauvais comportement, toi. Abbas, c'est à moi que tu parles là. Mais quoi? C'est à cause de Julie, tu te fous de la fille là comme ça? C'est vrai, c'est Mado qui te ressemble? Julie là, elle soit avec Go, tu ne sais pas ça? Je m'en fous de ça. Ah bon? Voici des gens mariés, hein, qui ont leur foyer, qui cherchent des jeunes filles et qui nous empêchent d'en avoir. Je ne sais pas pourquoi. Non. Digbe. Je sors avec qui je veux. Vraiment. Il arrive. Il arrive. C'est qui? Aïe, pourquoi le portail est ouvert comme ça? C'est qui même? Ah, c'est le bâtard qui est contrecarré matin. Tu ne m'as pas dit que tu n'es pas Digbe? Qui? Hein? Tu ne m'as pas dit que tu n'es pas Digbe? Aïe. Hein? Vas-y, Digbe, je t'ai fait quoi? C'est vous Digbe? Vous êtes policier? Je ne suis pas de la police. Vous cherchez Digbe pourquoi? Je veux seulement savoir si vous êtes Digbe. Oui, c'est moi Digbe. Mais attends, ça veut dire quoi ça? Oh, tu te prends pour qui? Eh Abbas, non, attends, Abbas. Non, Abbas, mon ami. Non, Abbas, non, il dit, oh, Abbas, laisse-moi. Laisse-moi. Laisse. Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Nous sommes dans un pays de paix et de dialogue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'assoit et on discute. Eux devaient vous jeter sur des gens comme si vous voulez attraper un agouti. Je ne comprends pas. Mais tu as un comportement d'agouti, on doit tomber sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce comportement d'agouti là? Tu cherches ma fiancée. Et je veux que tu la laisses tranquille. Tu non? Je vais vous démonter en pied détaché. Ah, mon frère, toi, tu es déjà démonté. Moi, c'est pas. C'est ta faute de toi qui a refusé de déménager chez moi. C'est qui ta fiancée là? Mado, on s'en va. Ah, c'est elle qui est votre fiancée là? Mon frère, merci, oh, merci beaucoup. Comment ça? Moi-même, je cherche même à être ton ami. Mon frère. Je ne suis pas votre ami. Prends. Je ne suis pas votre ami. Quelqu'un qui vient enlever fardeau sur ton dos. C'est que c'est ton sauveur. Frappe-moi, frappe, je suis à Vous me coquifiez et je n'aime pas ça du tout. Mado, assez-moi. Je suis à côté. Digbe! Mais... Non, moi, il y a le loutia. Il y a une façon, il y a le loutia quoi. Non, on va pas te laisser faire comme ça. Tu te l'as tué, c'est aujourd'hui là, j'allais voir que toi tu es contre moi. Comment ça? Quelqu'un qui vient m'enlever un fardeau, toi tu vas le tuer. Donc fardeau là, la carre rester sur mon dos. Toi tu es corrompu. Mon frère, pas en prie. Non mais c'est la vérité. Tu es corrompu. Ah vraiment, j'ai gâté ton nom pour rien. Dieu, vraiment excuse-moi. Ah c'est ça là, tu me réservais. Vraiment tu es merveilleux. Ah. Abbas, alors, tu n'as pas un comprimé là? Il y a une migraine qui commence à me fatiguer. Quoi? Un comprimé. Il n'y a pas de comprimé. Bonjour madame. Hey, monsieur Brakano, bonjour. Ça va? Oui, ça va madame. Monsieur Ison, bonjour. Bonjour Brakano. Monsieur dit d'aller le chercher au bureau. Ok. Vraiment, il est très bon. Il est très bon. Ah bon? Où est-ce que tu l'as acheté? Ben, il y a une dame qui vient nous le vendre au cabinet. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il est très bon. Ok. Dis-moi, chérie. Oui. Cécilia est arrivée?
Mais oui. Elle m'a dit qu'elle est arrivée hier matin. Vous étiez donc ensemble? Attends, c'est quelle interrogation ça? On répond. Oh bon, nous étions ensemble hier soir. Hier soir ou bien hier nuit? Bon, hier soir jusqu'à très tard dans la nuit. C'est Bienvenue qui avait raison. Elle m'a dit que vous avez passé la nuit ensemble. Passé la nuit avec qui? Cécilia? Oh non, toi aussi. Sois sérieux. Attends, tu te souviens que je t'avais dit par le passé que j'avais accompagné un ami à l'aéroport? Mais les deux sortent ensemble. C'est justement la raison pour laquelle que nous sommes restés jusqu'à 23h30. Dis-moi, qu'est-ce que Bienvenue t'a raconté? Mais Bienvenue m'a dit que tu sortais avec Cécilia et que vous avez passé la nuit ensemble. Mais elle est malade. Elle est complètement malade, celle-là. Attends, tu sais qu'elle est folle, non? Ou bien c'est avec elle-même que tu sors? Attends. Sois sérieux. Pour qui tu me prends, Mika? Non, dis-moi. Tu penses que je suis l'homme qui tire sur tout ce qui bouge? Ben, je suis désolé. Et d'ailleurs, t'as Bienvenue sur qui tu comptes qui vient te raconter du n'importe quoi, là. Est-ce que tu sais que c'est elle qui avait pris la robe de mariée de ta belle-sœur? C'est pas vrai. Mais bien sûr que oui. Et tu sais ce qu'elle en a fait? Mais elle est allée la découper en mini morceaux pour en faire le drapeau. Et puis, il y a quelque chose que tu ne sais pas que je vais te raconter. Hier soir, lorsque très tard dans la nuit, Cécilia et son copain nous ont quittés, elle s'est jetée carrément sur moi. Elle a même voulu que je passe la nuit avec elle. Ça, c'est une histoire de fou. Ce que j'ai refusé. Et je crois que c'est à cause de ça qu'elle vient te raconter des histoires. Mais de toute façon, moi, je vais mener mon enquête. Attends, dis-moi, chérie. C'est à cause de ça que tu m'as appelé? Oui. Ah bon? Ok. En attendant que tu finisses tes enquêtes, moi, j'ai des clients qui m'attendent au cabinet. Je m'en vais. Et comme ça, monsieur a des rendez-vous. De toutes les façons, j'irai chercher la vérité là où elle se trouve. Dis-moi, comment est-ce qu'il est rentré comme ça? Peut-être c'est vous qui n'avez pas fermé la porte. Mais il ne faut pas laisser la porte ouverte comme ça. C'est pas prudent. Bon, j'ai fini. J'ai fini. Tu vas faire la table. D'accord. Hein? Tu vas faire la table. Et moi, je vais voir ma voisine. Madame Gou? Non, je vais chez sa fille. Tu vas fermer la porte. Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Ah bon? Dès qu'il arrive, tu m'appelles là. D'accord, madame. Ah, c'est toi? Où est l'oiseau? Mais il fallait lui poser la question. Elle va chez la voisine. Donc, petit congé qu'on lui a donné là, elle va pas profiter de ça pour faire à manger à son mari, quoi. C'est défilé de mode qu'elle va faire dans le quartier. Laisse-la. Elle a fini de faire ce qu'elle a fait à la cuisine. Alors, ouvre ton problème, il est où là? Non, là tu es devenu le nom maintenant. Faut la défendre. Non, faut la défendre. Vous allez voir ici. C'est moi qui ai parlé. On voit ça ici. Alors, toi tu vas souffrir. Ton oncle? Mon oncle va souffrir. Oui. S'il renvoie elle là. Est-ce que tu connais mon oncle même? Boyri. Tu sais combien de femmes lui courent après? Non, si tu veux là, tu fais un communiqué. Hein. Tu vas voir, les femmes vont remplir le salon. Toi-même, tu auras l'embarras du choix. Oh, Boyri Michel. Attends. C'est quoi ici? Tu as fait à manger? Oui, tout est prêt. Faut voir. Ça c'est quoi? Vraiment, il faut changer. Si c'est pas Tikriti, c'est Globo. Si c'est pas Globo, moi je sais pas, les paroles tout ça, on est fatigué avec. Il faut varier un peu. Oh, c'est pas vrai. Non. Moi je sais pas. C'est difficile quoi. Appel sur l'essentiel, appel sur l'essentiel, appel sur l'essentiel, appel. Passe-toi aussi.
Arrête de crier, on est dans un quartier résidentiel là. Joe, tu m'emmènes, hein. Tu comprends, non? Chacun appelle ses clients comme il veut. Tu as compris? Appelle celui-là, ça sienne, appelle celui-là, ça sienne, appelle celui-là, ça sienne. 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 Appelle celui-là. Bonjour, Nassus. Hé, je l'ai en forme. Nassus, qu'est-ce que ça? Tu me réponds pas? Toi, Jules, toi, tu as la foutaise? C'est quoi? Toi, tu penses que moi, mon cœur là, c'est caillou ou bien? Hein? Toi, tu viens, tu dames sur moi, tu vas chez Dibou et puis après, tu viens, bonjour Nassis. Pardon. Hein? Pardon, que? Non, elle a tout la foutaise. C'est à cause de ma copine, toi, tu as porté cravate aujourd'hui. Oui, c'est à cause d'elle. Hein? Non, pardon, mon frère, pardon. Non, mais il n'a qu'à arrêter non, ça. Mon frère, pardon. Ça. Là, il a porté ta première veste aujourd'hui, il va venir crier sur moi. Tu me connais? Non, ça va. Mais pourquoi tu es devenu tôt comme ça? Hi. Avant de sortir là, tu as oublié ce que tu t'ai dit là ou bien? Il y a ma tante qui m'a envoyé à Jacquesville. Ah. Et tu sais, à Jacquesville, là, il n'y a pas de pont là-bas. Donc, avec les bacs, là, une certaine heure, on arrête. Donc, je serai obligé de venir le lendemain. Attends, Julie, tu es sûre que c'est ta tante qui t'envoie là-bas? Mais c'est elle qui m'a envoyé. C'est ma tante qui m'a envoyé. Si tu veux faire les demandes, c'est elle qui m'a envoyé. Et puis, si elle vient vite, si elle vient ce soir, je vais passer chez toi, on va passer la nuit ensemble. Ah ouais, donc si c'est comme ça, tu vas, quand tu arrives là, à Ndjem, tu réveilles le chauffeur du bac là, c'est mon camarade. Tu lui dis, tu es ma fiancée, que tu viens de ma part. Il n'a qu'à te faire traverser. Y a pas de chauffeur? problème. La nuit là, avec les villageois là. Non, ça je peux pas. Je suis désolée. Bon, on a ce soir ou bien à demain matin. J'ai envoyé ta nourriture là, je vais te donner ça. Ah. Tiens. Tu as fait... Oh. Bisous. Sois sage, hein. Ok. Avec ça là, comment on peut faire économie dans ce pays? Ah. Ça va, Taïson? Oui, monsieur. C'est prêt la cuisine? Oui, tout est prêt. Okay. Et madame, elle est là? Oh non, elle est allée chez la voisine. Chez la voisine? Oui, elle va lui dire que je suis là. Allez. Okay. Net. Le piège va fonctionner. C'est ça. C'est qui? Allô? Eh! Mon artiste! Jojo, tu es où? Ah, chérie, c'est bien. Bon, non, non, moi, je suis prêt là. Je vais venir tout de suite. Oui, mais toi, non, tu attends au lieu indiqué là. Ne crains rien, tu prends tout ce que tu peux consommer en m'attendant. Oui, je viens tout de suite. Hein? Ouais. Oupo? Oupo? Oui, mon homme. Oh. Bon, écoute, tu ne sors pas, hein? Hein? Je vais t'envoyer faire tes courses tout à l'heure. Okay. Hein? D'accord. Abbas. Ouais. Bon, je vais faire des courses au plateau là. Puis je vais profiter, passer voir Hélène, voir sa santé un peu. Hein? Voilà, Yedio. Ouais. Comment Hélène a fait pour se laisser encéder par Oupo? Ou bien c'est parce que c'est le neveu de Boiri quoi? Mon cher, c'est pour tout ça là, j'ai dit je vais passer là-bas. Hein? Elle va me dire c'est qui. Parce que moi je peux pas penser que Hélène puisse faire ça à la famille. Non, 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 non. Elle peut prendre tout le monde sauf Oupo. Elle est assez intelligente. Très intelligente. Voilà, pour se laisser quand même, non, je sais quand pas. Même. Vraiment, c'est pour ça que je vais aller demander pour me rassurer. Pardon, si je viens pas vite, hein, s'il te plaît, tu ranges mes affaires. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Pardon, faut te reposer. Ouais. C'est la plus civilisée de notre famille là. Donc, que Oupo a gaspillé comme ça. Abbas. Donc c'est Oupo qui a enceinté Hélène. Tu savais pas ça? Ah, Abbas. C'est aujourd'hui que j'ai vu que tu n'aimes pas mon affaire. Hein? Oupo a enceinté Hélène. Et puis tu ne me dis rien. Comment? Hein? Oupo a osé me faire ça. Doucement. Non, non, hé. Oupo a enceinté Hélène. Je te parle là, Abbas. doucement, doucement. C'est affaire d'Hélène, c'est affaire de ma famille, pardon, faut pas rentrer dedans. Oui, mais moi je l'aime. Non, 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 non. Parce que toi-même, je dois te parler maintenant là. Franchement, je vais te dire une vérité. Hein. Je suis fatigué de tes palabres avec Dibé. Non, 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 non. Dis-moi la vérité. Entre Hélène et Julie, c'est qui tu veux en fin de compte? Aïe. Trop de femmes là, ça n'a jamais fait du mal à un homme. Ah bon? Ouais. Si Julie t'accepte, tu vas t'occuper d'elle comment? Ah, toi aussi. N'a pas confiance à notre entreprise là. Non, non, non.
Entre quoi? Entreprise là, on prend pour gérer. Non, 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 c'est pas parce qu'on est associé, tu vas prendre ça pour faire. Elle a toujours ses problèmes. Merci. Ça va? Ah oui, ça va. Ça va. Je vais bien me regarder là. Voilà. Quoi, c'est ça que vous avez fait? Oui, mais finalement, c'est ce que tu as demandé qu'on fasse. Non, faut pas me dire finalement. En ce temps, j'ai pas dit de me faire un peu de riz local à la sauce Tigriti. Mais c'est si. ça qui est là. Non, tu as demandé ça, mais en fait, quand tu es parti, c'est là la cuisine. Ouais. Au moment où je voulais faire ta sauce, il y a Théison qui m'a dit que tu Non, voulais... laisse Théison. Il a dit, moi, quand je sortais là, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit de me faire un peu de riz local, non? Mais si, c'est ce que tu m'as dit. Mais alors? Mais il m'a dit que tu lui as dit que tu voulais manger quand je dis il m'a dit là même, je avec te comprends la même sauce pas. soleil. En sortant, je t'ai dit à toi, ma femme, ce que je veux manger. Tu es allé me chercher, tu dis c'est prêt, je viens, c'est ce que tu as fait là. Tu vois, c'est Théison qui m'a dit ça. Je me suis même disputée Mais avec lui. Théison a pris cette information où? Théison là, il a pris cette information. Moi, je ne me suis pas adressé à Théison ce matin. C'est toi qui lui as dit non, ça. pourquoi me dire des choses comme ça? J'ai jamais rien dit à Théison. C'est à toi, ma femme, que j'ai dit, je vais manger ça. Toi, tu fais ce que Théison te dit. Je comprends rien là. Donc tu ne lui as rien dit. Mais qu'est-ce que tu as... Attends. Pourquoi il m'a menti alors? Mais tu... Attends, Théison! Non, mais tu l'appelles pourquoi? Théison! Non. Attends, tu veux me mettre en confrontation avec mon employé? Non. Mais pourquoi tu cries Théison? C'est pour qu'il te confirme que je voulais préparer cette sauce-là pour toi. Il n'y a rien à confirmer. Qu'est-ce que vous avez fait là? Oui, madame. Théison, ce matin, quand je suis rentrée à la cuisine, je voulais préparer la sauce Tigriti là. Pour monsieur, qu'est-ce que tu m'as dit? Quand je sortais là, je t'ai dit quoi? Est-ce que je t'ai parlé même? Madame, il ne m'a rien dit. Oh. Quoi? Il ne t'a rien dit? Mais s'il ne t'a rien dit, pourquoi tu ne m'as pas laissé préparer sa sauce? Moi, je ne vous comprends pas. Moi, ma femme, je t'ai dit, fais-moi un truc, je vais manger. Non? Ce que Théissa m'a dit, non, non, tu vas me chercher une pirogue d'attiéké noyée à l'huile rouge. Tu me dis, c'est ce que Théissa. Mais non, moi, je vous nourrir, il faut que je mange aussi. Théissa, là, tu as bien parlé. Je dis ça malgré moi ou pas? Oh, malgré moi, c'est quoi? On s'en fout de ça? Ce qui est celui-là, elle va partir d'ici. Mamie sera enjaillée. Michel, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment? C'est quoi la nourriture? Tu me dis toutes ces méchancetés? Mais c'est important. Qu'est-ce qui est méchant dedans? C'est important. C'est très important. Moi, je travaille d'abord pour ne pas mourir de faim. Pour que je ne sois pas obligé d'aller tendre la main au dehors pour manger. Yes! Je dis le mariage, c'est un faux business. C'est un faux business. Je ne sais même pas pourquoi je me suis mis en veste. Non, c'est pas vrai. C'est qui est celui-là, je vais tout faire pour que le divorce ait lieu. Et là, moi, je reste ici, cramba. Si on n'a pas divorcé là, c'est pas moi. Moi, il te parle. Mais je comprends pas. Une petite commande de repas. Vous n'êtes pas capable de réaliser ça. Non, non, mais c'est pas possible. Moi, je veux nourrir ici. 30 minutes, le temps de te faire la sauce là. Non, non, dis-moi plutôt, viens faire la cuisine. Et j'irai dans la cuisine pour faire ça. Non, juste 30 minutes Pourquoi? pour faire la sauce. J'attends pas 30 minutes. Moi, j'ai faim. Je ne peux pas attendre 30 minutes. S'il faut que j'aille au dehors pour chercher garba ou bien quoi que ce soit à manger, je vais le faire. Si ça te fait honneur, je vais le faire. Michel. Si ça te fait honneur que moi j'aille m'aligner devant un restaurant pour tendre un talier pour dire servez-moi à manger, alors qu'une alliance me brille dans le doigt, je vais le faire. Si ça te fait honneur, mais je le ferai. Oubo! Oui, mon oncle. Tu vas tout de suite dans ma chambre. Le petit sac que j'ai l'habitude de prendre pour sortir là, tu viens avec ça et tu prends un ou deux pantalons là. Tu viens avec tout ça là. Deux pantalons? Deux pantalons pour mettre dans un sac pour aller manger au restaurant? C'est ça qui t'intéresse. C'est ça là qui t'intéresse. Mais bien sûr, moi ça j'ai t'intéresse. fait, ça te dit rien. Mais tu as fait, tu vas aller manger avec les pantalons? Même s'il faut que je marche, s'il faut que je parte pieds nus, je vais le faire. Je vais rester là-bas à chercher à manger jusqu'à la nuit. Si j'ai pas eu à manger, je dors là-bas. Tu ne bougeras pas d'ici. Ok, ouais, quand même. Tu ne bougeras pas d'ici. Tu viendras me trouver ici. Ça ne va toujours pas? Allez. La migraine là qui me fatigue. Oui, mais c'est normal. Comment tu peux avoir une migraine? Tu travailles toute la journée sous le soleil, la nuit, tu te reposes pas non plus. J'étais à la maison hier, je suis pas sorti. C'est vrai, tu n'es pas sorti, tu étais à la maison. Mais est-ce que tu as dormi pendant la nuit? Bon, écoute, je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour que tu me fasses la morale. Je suis venu te voir pour voir comment tu vas et puis te poser quelques petites questions. Quelques petites questions? Oui.
C'est quoi ces questions? Tu sais que Oupo, c'est mon ami. Oui, je sais. Mais comment tu peux te laisser enceinter facilement par Oupo? Attends, c'est Oupo ou bien c'est pas Oupo? C'est lui. Pourquoi? C'est parce que je l'aime. Ah, Hélène. Que toi tu aimes Oupo. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Oupo qui va toucher ton cœur et puis tu vas me dire, tu préfères que tu craches sur moi ou que tu m'insultes? Oupo, ou bien c'est parce qu'il est chauve. Si c'est chauve, tu veux, faut me dire, je connais beaucoup de chauves qui ont l'argent. Je peux prendre ça. Dans le pays, il y a des chauves qui ont l'argent. Tu veux maudire la famille? Mais Hélène, tu sais que tu es l'espoir de la vieille. Et actuellement, elle est malade. Toi, tu vas aller devant la vieille pour dire c'est Oupo qui t'a enceinte. Tu veux la tuer? Ça, c'est la sorcellerie. Tu sais que bienvenue, c'est pas son problème. Moi-même, là, c'est grave. Elle me regarde même pas. Tout son espoir est sur toi. Mais là, je pense que Oupo t'a abassé. C'est un enfant seulement. Ah! Bon, tu vois, quand il pense à ça, même ma migraine là, même, commence à... Je vais parler. On va parler de ça après. Bragalo! Oui! Viens! Bon, mon oncle dit de te défendre avec ça. Ok. Hein? Lui-même, il est au contrôle de la voiture aujourd'hui. Ok. Où sont les clés? Ah, j'ai ça là. Voilà. Ouais. Lui là, il a menti. Il ne sort pas ici aujourd'hui. Où est-ce que tu vas? Écoutez, laisse-moi mes souffrances. Laisse-moi mes souffrances. J'ai faim, je vais chercher à manger. Michel! Allô, Douklou? Oui. C'est moi, c'est Boyiri là. Je suis prêt là. Oui, j'arrive. Mais je suis même en train de sortir de la maison. J'arrive. Prends ça comme ça, je peux pas parler fort. Voilà, donc arrange-toi pour que dans 10 minutes on soit avec les filles là. Je peux pas parler fort. Oui. Si ma femme t'appelle, tu lui dis que tu es allé à ma recherche. Michel! Hein? Michel! Ça va? C'est moi que tu fais ça? Hein? Tu viendras me trouver ici. Ça y est, ça recommence. Il a recommencé encore ses bêtises. Que tu paies. C'est là qu'on voit garçon. C'est quoi, ça ne passe pas? Aïe, toi ton numéro est comment et puis ça passe pas là? Attends, voir. Tiens, ça sonne. Toi, tu fais ça. Tu es sûr? Ouais. Quand tu fais. Allô? Bienvenue. C'est pas bienvenue. Ah, excusez monsieur, excusez-moi beaucoup. Faut donner mon portable, viens voir. C'est quel numéro vous avez composé? Attends. Moi, il a dit, Abbas. Non, c'est pas 9, c'est 7. Ah, ouais, c'est vrai. Hey, mais tu vas payer, hein?
Sans séance. Tu as payé quoi? Ah. Non, faut laisser moi un peu. Tiens, ça sonne. Allô? Bienvenue. Mais tu es où? Fais tout pour qu'on se voit ce soir. Hein? Parce que l'histoire des manicures pédicures, là, je suis fatiguée. Tes clients là sont trop compliqués. Tu m'entends? Fais tout pour qu'on se voit ce soir. Au revoir ma copine. Ça fait combien? Premier là, ça fait 100 cyan. Quel premier? Oh non, laisse ça, je vais payer. Hein. Laisse ça, non, laisse, je vais T'es payer. trompé, tu mets pas de premier, ça fait 100. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, deuxième là, c'est combien? Laisse, je vais tout payer. Hein. Je vais tout payer. Ok, merci mon Non, frère. il n'y a pas de problème. Sinon, je suis le cousin de bienvenue. Hein. Ah ok, Ouais. c'est bien. Et vous, c'est quel nom? Moi, c'est Abbas. Fatou. Fatou. Oui. Ah, vous avez un joli nom. Ah, merci beaucoup, monsieur. Ça va, Fatou? Oui. Vous êtes très belle, hein? Très Merci. mignonne. Bon? Fatou, je peux vous inviter à manger de la loco à 16h? Manger quoi? À loco, à loco. À loco? Oui. À 16h. Hein? Mon frère, moi je ne mange pas à loco. À 16h, c'est ngomi, je mange. Elle dit quoi? C'est quoi, elle dit quoi? Tu as bien compris. C'est une mangeuse de vomi. On dit, ton devant est grillé. Ton derrière est grillé comme vomi. Donc où tu es là? Tu es grillé pour la journée à basse. Heureusement que Digbe n'était pas là. Comment ça là? Excusez-moi, madame, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous vous excusez pourquoi? Non, vous vous excusez pourquoi? Vous n'avez rien fait et vous venez vous excuser pourquoi? C'est à moi vous faites ça? Hein? Moi qui vous fais confiance, c'est à moi vous faites ça? Vous avez votre portable sur vous. Excusez-moi. Allô? Ah, bonjour monsieur Go. Non, ça ne va pas du tout. C'est ton frère. Il vient de se fâcher avec moi. Il est parti dehors. Je ne sais pas où il est parti. Ah, merci. Tu vas aller le chercher. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Pas la réveiller. Oui, monsieur. Si on surveille, il faut dire que Boïra a disparu, donc je suis allé à sa recherche. Oui, monsieur. Mais au retour, je vais acheter beaucoup d'escargots pour amener. Oh, d'accord. Mais il ne faut pas la réveiller. Monsieur escargot, la fois, j'étais gros là. Oh, laisse ça. Bon, suis-moi, viens prendre la clé, tu fermes et puis tu enlèves la clé. Oui, monsieur. Monsieur, fois, j'étais gros. Oupo, où est-ce que va ton oncle avec ce sac-là? Mais c'est à toi que je parle. Attends, toi, tu sais qu'on pose question, genre. Non, tu sais qu'on pose question. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Faut courir derrière lui, tu vas lui demander. C'est pas sérieux ce que vous faites là. Hein? Ouais, c'est toi qui es sérieux. C'est que ça va finir aujourd'hui. C'est pas sérieux. Regarde-moi lui là. Ouais, pas lui. C'est pas lui. Allô? Maman Thérèse? Non, c'est Oupo. Bon, il y a mon oncle qui demande que tu viennes chercher ta fille là. Hein. Elle n'est pas malade. Il dit qu'il n'a plus besoin d'elle comme femme.
Il n'en veut plus. Non, 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 il faut que tu viennes maintenant là. Maintenant même. Ok. Ok. Mais Oupo, tu es malade? Il n'y a quel problème? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça là? Attends là. Mais je vais te dire que ton oncle n'est pas en histoire avec sa femme, hein? C'est parce qu'il a envie de découcher qu'il a créé lui-même toutes ces histoires. Ah ouais, c'est ça. Sinon ce matin, c'est lui-même qui m'a demandé de lui faire l'attiquer à l'huile rouge. Alors si je savais qu'il préparait un coup, j'allais laisser madame faire sa cuisine. Pardon, rappelle la bonne dame et dis-lui que tu plaisantais pour ne pas qu'elle arrive ici tout affolée. Alors, moi, oui. Tu te fous de ma gueule là? Je rappelle personne, voilà. Elle va partir d'ici. Mon oncle n'a plus besoin d'elle. Elle fout quoi ici? Ça veut dire quoi ça? Je sais même pas pourquoi je parle avec toi. Mais toi, l'enfant, ça va pas, hein? Ouais, c'est quand mamie va arriver tout à l'heure que ça va aller chez moi. Mais... Oupo! 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 Mais écoute, faut pas faire... C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais j'ai dit... Oh! C'est quoi? Tu as parlé, non? Hé, d'accord, faut pas... Quand ton oncle va venir, va lui dire ça. Madame, il faut aller te coucher. Marie-Laure, où est mon mari? Il est parti. Où? Il dit il y a Tante Delta qui l'a appelé que M. Boiri a disparu. Donc il allait le chercher. Boiri est perdu? Oui. Ah, Boiri elle est fort. Hein? Et il a pris ses bagages, mais il a pris un sac, il a mis habits dedans. Go? Oui. Je vais les retrouver. S'il vous plaît, madame. Oui. Oupo vient d'appeler votre maman de venir ici. Oupo appeler ma mère de venir ici? Oui, madame. Mais pourquoi? Il a dit à votre maman de venir vous chercher que votre mari ne vous aime plus. Quoi? C'est Oupo qui dit ça? Oui. Où est-ce qu'il est lui-même? Et il est allé chez sa grand-mère pour l'informer. Mais dis-toi, l'informer de quoi? Pour lui dire que son fils a quitté la maison. Mon Dieu. Vraiment. Mais la femme qui ne veut pas me voir parce que son fils est marié légalement avec moi. Si Oupo s'en va lui dire ça, elle va demander à son fils de demander le divorce. Non, madame, monsieur ne va pas se laisser faire. Je suis sûr qu'il ne va pas se laisser faire. C'est vous qui dites ça. Il sera plutôt content. Non. Votre mari vous aime, madame. C'est vrai, il vous aime. Et même, il a une drôle façon de m'aimer, hein. Marie-Laure, viens fermer la porte. Madame, monsieur a dit qu'il va envoyer les escargots. Je lui ai dit d'envoyer gros là. Qu'est-ce que c'est que tu... Oh, fiche-moi la paix. Marie-Laure, oui, si on me demande, je suis sur Delta. Oui, madame. Dépose-le ici. Il faut laisser Kwadjo aux grandes sœurs. Laisse Kwadjo là. À moi. Merci beaucoup. C'est aujourd'hui que je sais que tu m'aimes. Vraiment, tu m'as aidé. Regarde tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te bénisse, grande sœur. Envoie-moi une assiette. Je vais renverser mon attiqué. Il faut faire ton solo là. Fais bien ton solo là. Tu n'as encore rien compris. Oh. Moi, je vais partir d'ici. Hein. Ça, c'est vrai. Mais Ange, tu n'auras pas la paix dans ce foyer. Jamais tu n'auras la paix dans ce foyer. Je vais t'emmerder jusqu'à ton dernier retranchement. De toute façon, je fais Delta là. Pour Delta, même mes petits. Pour toi là, que j'ai te cafouillé à longueur de journée. Descends! S'il vous plaît, madame. On sonne à la porte. Ah, madame Gou. Bonjour, Thaïsa. Bonjour, madame Gou. Dis-moi, il paraît que ton patron a encore disparu. Quelque chose comme ça. Eh, Boiri, quand est-ce qu'il va changer? Et Delta? Oui, elle est là, elle est au salon. Eh, ma pauvre soeur. Ah, Boiri.
Ma soeur. À quoi encore, Delta? C'est Michel qui a commencé ces choses-là encore. Que s'est-il passé? Tu sais qu'il aime sauce claire aux escargots avec attiéké huile rouge. Donc ce matin, il m'a dit qu'il ne voulait plus manger ça. Il voulait que je lui fasse la sauce tigriti avec le riz local. Donc quand il est sorti, je suis rentrée à la cuisine. Au moment où je voulais préparer la sauce, le majordome m'a dit de laisser. Que Michel venait de lui dire de préparer sa sauce claire aux escargots. C'est comme ça que je laissais. Monsieur revient du travail et dit pourquoi je n'ai pas fait sa sauce tigriti. Voilà tout. Il a commencé à me crier là-dessus. Il a fait son sac et il est sorti. Tu sais au moins où il est parti? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai appelé ton mari pour lui expliquer. Il m'a dit qu'il va aller le chercher. Parce que Gohou sait où il est parti. Je ne sais pas. Dis-moi, ton mari est vraiment parti avec un sac de voyage? Oui. Donc, Delta, ils ont quitté le pays. Ils ont quitté le pays. Parce que Marie m'a dit ce matin que Gohou aussi a fait son sac de voyage. C'est pas vrai. Ouais, ce qui est sûr, ils ne sont pas à Abidjan. Ces deux-là, c'est un coup monté. Tu es vraiment sûr que Boiri est fâché? Oui, il était très fâché. Il m'a même dit des méchancetés. Le majordome vient de me dire que Oupo a appelé ma mère de venir me chercher. Oupo a eu le culot d'appeler ta maman. Comme il a accompagné son oncle, certainement c'est lui qui lui a dit qu'il faut aller appeler sa mère de venir la chercher. Donc je suis là, j'attends. Merci, monsieur. Il n'y a pas de l'eau. De l'eau. Merci, monsieur. C'est quoi tout ça? À moi, quoi tu t'as encore chassé? Non. Mais tout ça là c'est toi. Pantalon et fracata là, c'est pour les filles de 16 ans. Et puis en plus, rouge à lèvres là, ça va pas à toutes les lèvres. C'est quoi à cause de tout ça là, quoi Dieu est furieux? Mine de rien, tu as eu beaucoup d'affaires, tu peux rentrer au village tranquillement. Digbé, arrête de me provoquer. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas, hein? J'ai changé, hein? Vraiment, tu as changé. Tu as changé. Maintenant, tu manges un fouchette. Viens, mais. Tu n'as pas un comprimé là? Quoi faire? Il y a un abruti qui m'a énervé là, ça m'a donné une migraine bizarre là. Moi, je ne sais pas si Dieu m'a appelé sur sa liste à cause de la poufiasse des mados là. Heureusement que le paradis est rempli et que je fais partie désormais des centenaires. Et tu cherches des comprimés pourquoi? Non, c'est pour juste calmer la douleur. Là où je suis assise là, Dosso m'a renvoyé. Les affaires que tu vois là, c'est pour moi. Je n'ai pas de comprimés sur moi. Enfin, il s'est décidé. Ah bon? Ça va, Marie-Laure? Oui, ça va, Tati. Et ta patronne, elle dort encore? Non, non, elle est partie chez Tanti Delta. Chez Tanti Delta? Elle rentre de garde, elle se repose même pas et puis elle est chez Delta. Il y a un problème là-bas. On dit que M. Boiri est perdu. Monsieur Boiri a disparu? Quelles sont ces histoires-là? Aide-moi, on va mettre ça dedans là-bas. Prends le verre ici là. Toi aussi, tu manges pas ou quoi? Oh. Tati, tu es venue rester chez nous encore. Regarde-moi ça, impoli. C'est chez ma copine, tu entends? Regarde ça. Oh, fais doucement. Tu fais comme si tu transportais une montagne. Tati, c'est lourd. Et monsieur Gou, il allait au travail? Non, non. Il a été le premier à aller là-bas. Donc c'est sérieux alors? Bon, dépose ça dans la chambre. Après, j'irai là-bas. C'est pas possible. Mamie? Mamie, oh! Mamie? Mamie? Oupo? Oupo? Y'a quoi? Je t'ai
on dirait quelqu'un qui a vu un revenant là. Quel est le problème? Maman, c'est grave. Oncle Michel a quitté la maison. Mais pourquoi? Sa femme a refusé de lui faire à manger. Comment ça? Aïe, tu sais que oncle Michel aime bien le tigriti. Il a demandé à Delta de lui faire ça. Elle dit non, qu'elle veut lui imposer à quelqu'un huile rouge. Donc il s'est fâché, il est parti de la maison avec un bagage. Il a quitté la maison là. Il est parti où? Ah, il dit qu'il va aller se nourrir dans la nature. Hein. Moi-même, mon fils que j'ai mis au monde, j'ai mis à l'école. Il a souffert jusqu'à il est sorti. À cause d'une femme, il va se perdre comme ça dans la nature pour aller se chercher à manger. Comme un animal sauvage perdu dans la jungle. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et tout cela, Oupo, c'est à cause de toi. J'ai fait quoi? C'est toi. Quand je t'ai dit que si tu as un temps à faire de mariage, viens me dire. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, voilà. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Et je suis une femme, je sais ce que c'est. Quand une femme veut un mariage, elle fait tout pour l'obtenir. Elle devient docile. Et une fois qu'elle a ce mariage-là, c'est fini. Elle montre son vrai visage. Ah, en tout cas, elle est en train de nous montrer son vrai visage. Toi là, tu la fermes. Si quoi que ce soit arrive à mon fils, tu auras affaire à moi. Maintenant, là, comment je vais faire pour le retrouver? Cette femme-là, elle va m'entendre. Elle va partir de la maison. Ah, moi j'ai appelé sa mère. Hein. Je lui ai dit de venir chercher sa fille. Et tu penses qu'elle va partir? Ah bah. Hein? Maman, où est elle? Elle est partie à la peine. Ah, non, je t'attends, on va partir ensemble alors. Voilà. Ça va? Voilà, super. Le petit délice, c'est tout. Bon, on peut se mettre. Voilà. Ça va, c'est bien frais là? Non, 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 quitte là-bas, quitte là-bas. On peut se mettre. Quitte là, quitte là. Ma plantasse. Allez, mets-toi ici. Très bien. Ok. Voilà. Nous, on peut... Non, 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 quitte. Tu te mets là et puis bon, elle... Ouais. D'accord. Bien. Ouais, on m'a pas demandé. Hein. Personne ne m'a demandé. Hein. Okay. Vous connaissez Joël C? Oui. Elle n'est pas passée ici? Non, pas encore. Vous étiez là depuis le matin ou bien vous venez de prendre la relève? J'étais là depuis le matin. C'est qu'elle n'est pas encore arrivée. Bon, elle n'est pas encore arrivée. Elle va venir. Oui. Tu connais les artistes. Ça. Donc c'est ici qu'on se cache. Elle va nous prendre. Voilà, nous avons perdu, on vient ici, le cadre est beau et tout ça. Voilà. Non mais l'homme au cou. Hé. J'ai dit, il y a des trucs qu'on voit et puis on ne parle pas. Il y a des trucs qu'on voit, on ne parle pas, mais toi, tu as plus à prêt. Miaouah, ça là. Clément, je vais faire quoi avec Clémentine? Ça la Clémentine peut m'empêcher de me faire quoi? Ça, hein? Mon ami, est-ce que tu peux comparer ça à la Clémentine? Non mais laisse, la joie sera au complet tout à l'heure. Oh non, vraiment. Laisse-la se servir. Attends. Laisse-la se servir. Même ça dans... Qu'est-ce qu'elle a dans celle-là? Bon, mon ami, on peut commencer. Non, elle peut tomber dans l'ambiance. Tu fais ce qu'il reste à faire. Voilà. Allez. Commençons par le commencement. Ah oui. Voilà. Ça. Voilà. Ça va joli? Voilà. À l'aise, hein? Pas de problème. Bien. Voilà. Allez. Hop! Allez, ça commence par le commencement. Allez, tiens. Merci, chérie. Eh bien. Tiens. À nos amours. À nos amitiés. Allez, bien, la deuxième bouteille, gardez-la au frais pour Joël C. Hein? Allez, je vais lui faire ce plaisir. Marie-Laure. Oui, Tati. Si jamais deux côtés viennent ici, qu'ils demandent après moi, là, tu ne m'as jamais vu ni en peinture, ni en rêve. Oui, Tati. Tu as bien compris? Oui. D'accord. Je vais me reposer.
Tu as vu ça là? C'est un verre d'eau. C'est mon arme. Ah, tu vas verser ici un. Oh, toi aussi. J'ai toujours pressé là. Je t'ai toujours dit que la patience est un chemin d'or. Attends, ton tour viendra. Dieu n'oublie personne. Voilà. Donc, allez, chérie Coco. Oh non, tu es adorable. Elle attend. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas les filles je ne sais pas. Attends, tu fais quelle heure? C'est moi le cas. Hein. Mais c'est quand même pas possible. Elle doit venir. On ne peut pas rester ici. Oui, mais vous vous êtes dit quoi? On s'est dit quoi? On ne s'est rien dit. Moi, j'ai insisté. Je lui ai dit de venir. Qu'est-ce qu'on s'est dit? J'ai bien, tu prends toutes les dispositions, elle reste là-bas. Tu ne comprends pas? Quand un responsable te parle, mais prends-le en considération. Moi, je lui parle. Je peux lui offrir du bonheur, un peu de plaisir. Sinon, quand on a dit quoi? Elle doit s'entendre que c'est des femmes comme ça qui me... Elle n'a qu'à voir celle qui me suit. C'est les artistes. Non, moi je ne suis pas artiste. Elle n'a qu'à arrêter des choses comme ça. C'est pas ce qu'elle rate. Hein. Non, mais c'est ça. C'est pas ce qu'elle non, rate. Dans la vie, là, non, mon ami, dans la vie, là, il y a deux bonheurs. Il y a un bonheur derrière lequel on court tout le temps et qu'on ne l'attrape jamais. Il y a un bonheur qui vient frapper à notre porte le matin. Ce bonheur-là, si tu dis, pas attendu, la main c'est fini. Mais c'est ça, elle rate. Fini, elle a raté là. Bon, écoute. Elle a raté là. C'est comme ça, nous on est parti. Non. Non, moi elle est partie. Non, attends, tu bouges pas d'eau. Mais je fais quoi ici? Non, mais attends. Moi j'ai la solution à tous les problèmes. Hein. Tu vas rester, ma chérie. Moi je vais rentrer. Non, tu bouges pas. Je dis, tu bouges pas. Tu sais, il faut toujours avoir la solution à tous les problèmes. Calme-toi, je te trouve quelque chose. Mais Abidjan, bizarre, hein? Allô, Edwige, c'est Go. Go. Voilà, tu es où là? Bon, j'ai besoin de toi urgemment. Tu me trouves à l'hôtel où on s'est rencontrés dimanche passé là. Ouais, je veux que tu arrives dans 2 minutes. C'est très urgent. Ouais, tu arrives et tu demandes à la réception, hein? Non, laisse tomber ça arriver, tu vas m'expliquer, ok? Voilà, ok, à tout à l'heure. C'est qui elle? Tu vas aimer. Ce qui est sûr, non. Tu vas l'aimer. C'est pour un petit moment de consolation. Celle-là? Non, pardon. Moi, j'ai pas pris mes bagages pour celle-là. Mais attends, tu vas voir. Mais tu as même passé une semaine avec celle-là. C'est pas possible. Tu vas oublier. C'est pour Joël là que moi j'avais fait mes bagages pour venir passer au moins une nuit. Même si c'est une semaine, on va la passer ici. Donc, bon, on monte en chambre. Hein, on va se reposer en attendant que l'autre arrive. Allez, chérie, lève-toi. Moi, je sais pas. Allez, après toi. Après toi. Mais c'est de côté. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Tes patrons sont là? Non, ils sont sortis. Ma femme n'est pas venue ici? Non, elle n'est pas venue ici. Donc tu es seule alors? Oui, je suis seule. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je prépare. Je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît? Il n'y a pas de problème. Amélie n'est pas venue ici. Celle-là, où elle peut bien être? Vraiment, celle-là. Merci. Marlo, pardon. Assieds-toi. Monsieur, je prépare. Non, je sais, juste une minute. Tu sais, Marilo, tu es une fille gentille, correcte. C'est ton patron, mon ami, M. Go. Toujours, Go me dit, non, Marlo qui est là, elle est gentille. Et ce qui est bien, c'est que Marlo, elle n'a jamais menti. Elle dit toujours la vérité. Ça, c'est vrai. Marilo, attends. Ce que je vais te demander, c'est entre nous. C'est un secret. Est-ce que ma femme Amélie est venue ici? Qui? Tante Amélie? Oui, ça, non. Je ne veux pas dire à quelqu'un. Ça, c'est un secret. Elle est venue ici. Elle est venue ici. Marie-là. Mais attends, quand elle venait là, elle est venue comment? Qu'elle est venue là,
Elle est venue avec grande valise comme ça. Elle m'a donné des garder. Et puis elle est ressortie. Oui. Ah, mais elle t'a pas dit que si elle revenait ou elle revenait pas? Ça, je sais pas. Je sais pas. Elle t'a pas dit à quelle heure elle va revenir? Peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'elle va pas revenir. Je sais pas. Marie-Laure! 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 Non, mais tu n'as pas dit qu'elle n'était pas là? Hein? C'est elle-même qui m'a dit de dire que si tu viens là, de dire elle n'est pas là. Ah! Oui. C'est elle qui t'a dit ça? Oui. Très bien. Non, donc réponds. Réponds. Marie-Laure! Oui! Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Oh, qu'est-ce que je fais là? Marie-Laure, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit ce que tu m'as dit de faire là. Mais c'est quand tu m'as appelé là. C'est là qu'il a su que tu étais là. Oh, Marie-Laure, toi, on ne peut pas compter sur toi, hein? Un démon comme ça arrive dans la maison de ma copine. Au lieu de courir pour m'avertir, tu laisses et tu es en train de causer avec lui. Il m'a fait asseoir. Marie-Laure, tiens, va travailler. Prends, va travailler. Et Amélie, faut pas t'apprendre à elle. Elle a dit exactement ce que tu lui as dit de dire. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais elle m'a dit que tu lui as dit que dès que j'arrive, tu me dis que tu n'es pas là. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que tu fais assis là? Mais pourquoi qu'est-ce que je fais ici? Mais je fais ce que je dois faire. Et qu'est-ce que tu dois faire? Mais je suis venu pour remplir mon devoir conjugal. Ah, quoi? Toi, tu peux remplir un devoir conjugal? Toi, de côté? Regarde-moi ça là. Je te laisse dans la maison là-bas, tu me suis ici. Qu'est-ce que tu me veux? De côté, je ne suis pas née pour toi seul. Je ne suis pas née pour toi seul. Ça veut dire quoi ça? Tu me suis partout en train de m'escroquer. J'ai dit entre toi et moi là, c'est fini. Ne compte plus sur moi. Ma pauvre Amélie, tu oublies vite. Faut même pas gaspiller ta salive. Je te l'ai déjà répété. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Ton pied, mon pied. Je suis collé, cimenté, pointé. C'est tout. Donc, reste là. Moi, je vais me coucher. Ah, mais il fallait le dire si toi, faut me dire, ah, de côté, tu es venu, on va se coucher. Là, ça va se coucher. Te coucher où? Mais où tu vas te coucher? Mais ici, là, c'est chez les gens, hein? C'est chez les gens? Oui, c'est chez les gens. Ah, bon. Mais moi, chez les gens, il n'est pas honte. Ici, là, c'est chez mon ami Go. Donc, tu dis, on va se coucher, ça va. De côté, si tu dis que tu es vraiment garçon, avance. Et avancez. De côté, regarde, ne me provoque pas, hein. Ne me provoque pas. Tu veux dormir à l'hôpital, non? Oui. Tu veux dormir à l'hôpital? Si c'est pour toi, Amélie, je suis prêt à dormir à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, avance. J'ai avancé. Oh, de côté, c'est quoi, mais? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais j'ai avancé. Tu vas pas... Oh, quitte là. Oh, Amélie, arrête ça, Amélie. Oh, tu vas où là? Arrête-moi. Amélie. Oh, Amélie. Mais ouvre la porte là. Regarde, ça va dire quoi? C'est qui est sûr, je suis ici et t'attends. Oh, mais toi, tu me connais mal, hein? Amélie, tu me connais mal. Et tu penses que quand tu as fermé la porte, je vais partir. Pour peu, tu viens chez Gohou. Pour peu, tu viens ici. Je suis là aujourd'hui. Je suis collé, serré, cimenté. Non bougine. Je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité sur cette affaire de Digwe Cravate. Parce que sincèrement, ça commence à me fatiguer. Quelle vérité encore? Non, dis-moi toute la vérité. Mais je t'ai déjà dit qu'on Digwe Cravate et moi. Il n'y a rien. Tu doutes de quoi? Comment il n'y a rien? Il n'y a rien entre nous. Comment il n'y a rien entre vous? Tu peux me jurer? Jure qu'il n'y a rien entre vous. Non, attends. Il faut jurer que tu ne sors pas avec Digwe Cravate. Jure que tu ne sors pas avec lui. En tout cas, ma maman m'a dit de ne jamais jurer. Ta maman t'a dit de ne jamais jurer. Moi aussi, mon père m'a dit de ne jamais faire confiance à une femme. Attends, toi, tu connais Digwe Cravate où? Pas plus tard qu'hier. Hier seulement. Mes amis vous ont vu ensemble? Toi, tu ne t'es pas fait Digwe Cravate hier? Tu veux me dire quoi? Hein? Tu crois que mes amis peuvent me mentir? Il y a la vérité dedans. Mais dis-moi exactement ce qui se passe. Toi, tu connais Digwe Cravate où? Tu le connais où? Tu le connais où? C'est pas moi qui t'ai invité au mariage? Et tu te vas te jeter comme ça dans ses bras? Ce va-le-pied, ce cireur de chaussures? Un gérant de cabine téléphonique des gens? Tu te vas te jeter dans ses bras comme tu le connaissais avant? Et puis tes yeux brillaient dans leurs orbites comme une amande surprise?
Je sais que... Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis tu viens me chanter que il n'y a rien entre vous. Comment il n'y a rien entre vous? Il n'y a rien entre nous. Mais, moi, je ne crois pas. Parce que tous mes amis me disent que vous voient ensemble souvent. Quoi? Mais s'il n'y a rien entre toi et Digbo Cravate, mes amis ne vont pas me dire que vous voient ensemble souvent. C'est parce que moi, je ne voulais rien dire. Tu as compris? Moi, si mes camarades m'ont dit que tu continues de sortir, les gars. Qui, moi? Ah bon. Moi, Gohou. Moi, Gohou. Mais c'est à toi, attends, je parle. moi, je t'ai toujours dit, si tu veux qu'on soit d'accord, là, n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. Les amis, là, ils ne font que détruire le foyer. Tu comprends, non? Moi, je t'ai dit, les gars, la façon dont tu la vois, là, elle est intelligente. Les gars, tu sais, les gars, elle est très bête. Elle est bête comme chaussure. Les gars, elle est même chose comme Clémentine. Elle me fatigue tellement, je lui ai dit, les gars, bon, voilà, tu seras ma seconde épouse. À partir de là, c'est fini, on ne peut plus attraper les gars. Elle me fatigue, elle est très bête. Voilà, donc moi, j'ai décidé de changer. J'ai dit, je prends une seconde épouse et c'est toi que j'ai choisi. Les gars, elle est rayée de ma liste. Donc c'est toi qui seras ma seconde épouse. Tu comprends, non? Parce que toi, quand je te regarde, je sais que tu es très belle d'abord, plus que les gars. Tu dois être très intelligente que les gars. Donc vous ne vous ressemblez pas. Vous ne vous ressemblez pas. Donc tu seras ma seconde épouse. Si tu veux même, tu peux être ma première épouse. En remplacement de Clémentine. Là, tu prends la place de Clémentine. Clémentine rétrograde. C'est ça. Bon, tu veux laisser Clémentine pour moi? Mais attends, mais Clémentine, c'est quoi? Quand tu vois, toi-même, tu vois Clémentine, là, c'est quoi? Clémentine, c'est un décor. Clémentine, c'est un décor. C'est comme quand tu veux arranger ta maison. Tu meubles ça comme tu veux. Tu places le décor comme tu veux. C'est comme ça. Maintenant, le décor que tu ne sens pas, tu le remplaces. Donc, Clémentine, je peux la mettre dehors à tout moment. Et tu me comprends maintenant, non? Allô? Attends, chérie. Je vais te dire la vérité. Tu sais, entre Dibé Cravate et moi, il n'y a rien. Il m'a dragué. C'est vrai qu'il m'a dragué, mais je n'ai pas accepté. Dibé t'a dragué? Oui, il m'a dragué. Dibé t'a dragué? Oui, je vais le tuer. pas accepté. Je vais le tuer. Faut pas écouter Je dis, tes amis. je vais le tuer. Fichette. Je n'ai pas accepté, non, calme-toi. Ah, je vais le tuer. Je dis, l'intention vaut l'action sur moi. Faut te calmer, faut laisser. C'est vrai. Laisse ça faire les Dibé là. Faut laisser, toi que j'aime. C'est Toi vrai. que j'aime. Oh, Laisse chérie. ça faire les Dibé là. Oh, Toi que j'aime, j'aime. Attends, frappe à la porte. Attends, excuse-moi. Qui est là? Hein, c'est toi? Bonjour Julie. Ah, bonjour Edwige. Attends, tu n'es pas venu pour ça. Oh, attends. Tu Viens dirais bien rien, m'affairer ma copine un peu. Oh, tu as quel problème même? On n'a qu'à finir et partir à la maison. Ah, oui. Ben voilà. Edwige. Allez, amusez-vous bien. Marie-Laure. Oui. On tape à la porte. Ah, peut-être que vous avez la chance. C'est mon patron qui est là. Ah. Eh bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Oui, oui. Hein? Mon frère et sa femme sont ici. Qui est ton frère là? De côté. Il est là, mais je vais lui demander d'abord. Attendez. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Tu bois quelque chose? J'ai déjà bu avant de venir. Tu as déjà bu? Oui. Bon, pardon, je vais prendre quelque chose avec vous. D'accord, Hein? d'accord. Non, c'est la nouvelle maison de Gohou. C'est pas malin. Je comprends pourquoi Clémentine fait le malin là. Voilà, il dit de venir. Excusez-moi quoi, comme ma patronne est un peu compliquée là. Oh, c'est normal. Allez.
Bonjour de côté. Attends. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Ah, donne-moi un soir d'abord. Tu es fâché? Mais tu sais très bien que ici, là, c'est pas chez moi. C'est chez mon ami Go. Tu comprends? Non, assieds-toi. Nouvelle. Il n'y a rien de grave. Nous sommes passés chez toi là-bas. Ton voisin nous a dit que tu es venu chez Clémentine. C'est là nous sommes venus voir si tu es venu. Ah, donc si je comprends, tu es avec Karine? Je l'ai laissé chez toi là-bas. Ah bon? Donc comme ça, vous n'avez rien à faire à Abidjan? Vous vous promenez, vous pavanez, c'est ça? Comment on n'a rien à faire de côté? On a quelque chose à faire. Et c'est quoi? C'est parce que tu es notre frère qu'on cherche à voir tes nouvelles. Bon, écoutez, si ce sont de mes nouvelles, vous en avez assez eu. Je vais vous dire une chose, je ne suis plus un enfant. C'est ce que vous avez fait et Amélie et moi aujourd'hui, on ne peut pas s'entendre. Elle ne veut pas me voir. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes toujours en palabre. Ah bon? Parce que madame avait réglé ça? Eh bien, on est toujours en palabre. Mais qu'est-ce qu'elle te veut? Ouvre bien les oreilles. Amélie ne veut plus rien de moi. Elle me dit qu'on lui a tellement soutiré de l'argent que maintenant, là, elle et moi, c'est fini. Mais j'ai dit, si elle sort plus son argent là, qu'est-ce que la famille va devenir? Attends. Donc, si je comprends, c'est sur moi, vous comptez pour prospérer. Mais tu sais pas, dans chaque famille, il y a un pilier. Nous, notre pilier, c'est toi. Oh, attends. Ce que je vais te répéter là. Tu dis la même chose à Karine. Je ne suis le pilier de personne. Tu comprends? Ok? C'est comme ça que vous avez fait. Quand on dit mariage, de côté. Anniversaire, de côté. Baptême, funérailles, c'est moi. Et moi, où je prends de l'argent, chez la pauvre Amélie. Mais entre nous, si vous n'avez pas honte là, ayez pitié d'elle quand même. C'est pas possible. Non. Trop, c'est trop. Hein. À propos, j'oublie. Les 300 000 francs que je t'ai donnés. Je pense qu'il est temps de faire maintenant les comptes. Actuellement, ce qui se passe dans la cour, c'est trop vilain. Sois plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de sortir à Dibé-Carotte. Voilà, sont là ici. Si je m'en fous aller voir. Elle soit à Dibé. Je lui dis toujours que la femme est petite. Elle veut jamais écouter. C'est son travail dans la cour. Ah bon? C'est ce que vous faites ici? Ah bon? Toi, Dibé.